Bonjour à tous et à toutes, chers élèves. Nous revoilà sur une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube qui s'adresse essentiellement cette chaîne aux collégiens et aux lycéens. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de Pythagore. Pythagore, c'est donc au collège qu'on apprend Pythagore entre la classe de quatrième et troisième, essentiellement en troisième. Donc, cette vidéo s'adresse pour les élèves de troisième, mais pourquoi pas aussi pour les élèves qui sont passés en seconde, qui viennent de la troisième, dont le fameux théorème de Pythagore et sa réciproque n'a pas été bien compris. Voilà. Donc, je vais présenter Pythagore sous ce plan-là. Comme d'habitude, je commence par mon plan. Dans un premier temps, donc, on va parler du contexte de Pythagore, l'intérêt de Pythagore, qu'est-ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il a inventé, l'objectif. Au deuxième point, donc, théorème de Pythagore, qui est ce point ici 2, je le divise en deux parties parce que c'est très important de commencer d'abord. Alors, j'ai un point de lumière ici, c'est pas encore, j'ai pas pu régler ça. On va d'abord commencer par parler du triangle ici, rectangle. Qu'est-ce que c'est que le triangle rectangle avec ce fameux vocabulaire, l'hypoténuse? Qu'est-ce que c'est que l'hypoténuse dans un triangle rectangle? Je vais essayer de vous présenter ça simplement, c'est pas très compliqué. Et ensuite, au point 2, 2.2, la formule de Pythagore, qu'il ne faut pas oublier toute sa vie. C'est très important, c'est un petit peu comme Thalès et comme d'autres mathématiciens que vous allez voir, c'est des formules à ne pas oublier et quand on s'est entraîné là-dessus, en principe, on n'oublie pas. Au troisième point, on va parler de la réciproque. Souvent, les élèves, ils ont du mal à voir le théorème direct. Alors, on ne dit pas théorème direct, le théorème, et dès qu'on commence à parler de ça, de la réciproque du théorème, ils ont un petit peu du mal, mais je vais vous donner des astuces pour justement s'en sortir. C'est pas une formule ici. La formule, elle est là. La formule, elle est ici. Là, la formule, elle est quand on calcule un côté dans un triangle rectangle. Dans la réciproque, il n'y a pas de formule parce qu'on voit beaucoup d'erreurs là-dessus. Ensuite, au quatrième point, quelques applications si la vidéo n'est pas très longue. Et comme d'habitude, je vous laisserai un travail à faire pour la prochaine fois. Donc, vous pouvez m'envoyer vos résultats par mail. Je corrigerai avec plaisir. Et je vous dirai si c'est juste ce que vous avez fait ou pas. Alors, on commence par le contexte. Alors, mon effaceur, on commence par le contexte. On peut effacer ici. Voilà. Voilà, on va effacer ici. Alors, il y a un peu de... C'est un peu mouillé, justement. Alors, ben, Pythagore. Pythagore, à quoi sert Pythagore? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi je mets tout le temps un contexte dans mes vidéos? Pour vous dire un petit peu les objectifs de la notion qu'on va aborder, l'intérêt de la notion qu'on va aborder, dans quel cadre on va aborder cette notion. En fait, il faut tout simplement retenir que ce soit Pythagore, que ce soit Thalès, c'est des formules qui servent à calculer des distances sur des figures, sur des polygones, donc des figures géométriques planes. D'accord? Ça nous servira à calculer les distances. C'est ça l'intérêt principal, à calculer des distances dans des figures géométriques planes. Mais seulement que ça soit Pythagore, excusez-moi de parler de Thalès, parce que je ferai une vidéo sur Thalès, c'est que ça soit Pythagore ou Thalès, c'est une formule qu'il faut appliquer. On ne peut pas calculer dans certaines situations un côté d'une figure géométrique tout simplement par n'importe quelle manière. Il faut absolument, on peut pas, il n'y a pas de possibilité, d'accord,
hein, surtout si on a des grandes longueurs. On ne mesure pas le côté avec sa règle sur son cahier. Non, on applique une formule, d'accord? Et donc, cette formule-là, il faut absolument la apprendre. C'est vrai que j'ai envie de faire des mathématiques de manière simple, mais comme je vous ai dit, il y a un moment où on a des formules à appliquer, d'accord? Il y a un moment où on a des formules à appliquer. Donc, ici, il y a une formule à appliquer dans certaines situations. On verra que, vous savez, on va s'intéresser souvent aux figures. Je rappelle quelques aux figures et en particulier dans le cadre où vous allez rencontrer des triangles. Je vous rappelle quelques triangles qui sont connus, d'accord? Triangle, ici. Je vous rappelle quelques triangles. Vous avez le triangle équilatéral, d'accord? On ne va pas trop revenir dessus. Trois côtés égaux, trois angles égaux, 60 degrés ici, 60 degrés là, 60 degrés là aussi. La somme, ça fait 180 degrés. Le triangle, regardez, le triangle isocèle. Alors, on dit isocèle en A. Les deux côtés du sommet A, d'accord, sont égaux. Là, cet angle-là, ici, là, on va marquer B, là, C. L'angle C et l'angle B sont égaux. Voilà un triangle isocèle, triangle équilatéral. Je code ma figure, je nomme ma figure A, B, C. Nommez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et puis nommez toujours avec un ordre alphabétique. D'accord? Un autre triangle. Et donc, ça sera, alors ça c'est un triangle quelconque, hein, c'est-à-dire voilà, on dit triangle quelconque, il n'y a pas trop de particularités. On sait tout simplement que la somme des angles, ça il ne faut pas l'oublier dans les triangles, la somme des angles est égale à 180 degrés. Je fais ce rappel-là parce que c'est important, d'accord, sur les triangles. Mais je ferai une vidéo là-dessus aussi pour parler des propriétés des figures géométriques de référence, hein. Et puis, on arrive au triangle qui va essentiellement nous intéresser. C'est donc là le triangle rectangle. D'accord? C'est dans ce triangle rectangle que Pythagore a travaillé. D'accord? Pythagore, c'était un scientifique, c'était un philosophe, c'était un religieux, c'était un mathématicien, bien sûr, qui est né environ 5 siècles avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, c'était un mathématicien grec. Et donc, il a travaillé dans un triangle rectangle. Et donc, c'est ce triangle rectangle qui va nous intéresser. Et en particulier, donc, on va pouvoir reconnaître cette longueur du triangle qui est en face de l'angle droit. Je vous rappelle le théorème tout de suite, hein, dès le départ, dans le contexte, le théorème de Pythagore. Pythagore dit quoi? Pythagore dit que la longueur de l'hypoténuse, donc cette longueur-là, la longueur de l'hypoténuse au carré, donc il y a des carrés ici, la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme, à la somme, à la somme des carrés des deux autres côtés. D'accord? Cette longueur-là est égale, c'est la relation qu'il a trouvée, à la somme du carré de cette longueur-là plus celle-là. Voilà. Donc voilà le contexte, hein. Donc l'intérêt, encore une fois, c'est de calculer les longueurs, en particulier dans des figures géométriques qui contiennent donc des angles droits ou surtout un angle droit. Alors, je vais passer jusqu'ici. Voilà le contexte, hein. Je fais des petits rappels au contexte parce que c'était important pour moi de vous rappeler tout ça. Alors, on a dit quoi? 2, on passe donc à le théorème de Pythagore. Alors, on va le mettre comme ça. Pythagore, c'est important. Je le mets en majuscule. Voilà. Je mets Pythagore en majuscule parce que c'est important. C'est important ce mot, c'est important ce nom, Pythagore. Alors, je reviens sur 2.1, on revient sur, j'ai dit quoi? Donc, triangle rectangle. Voilà, triangle rectangle. Triangle rectangle. Alors, je mets un S parce que je vais vous présenter
triangle rectangle, et puis ici, hypoténuse. Voilà, hypoténuse. Alors, je vais laisser un triangle parce que lorsque la figure est tournée ou lorsque la figure est présentée d'une certaine façon, les élèves parfois ne se retrouvent pas. C'est facile, c'est facile. Je vais vous montrer pourquoi c'est facile. Je vais vous présenter quelques cas de triangle rectangle. Ceci, alors, je rappelle la définition, peut-être je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans le contexte, je rappelle la définition d'un triangle rectangle. Un triangle rectangle, donc c'est un triangle, trois côtés, d'accord? Une figure plane qui possède obligatoirement un angle droit. D'ailleurs, on parle aussi de triangle. Tout à l'heure, dans le contexte, il y avait aussi un cas particulier du triangle rectangle. C'est le triangle rectangle isocèle avec les deux côtés égaux. Je reviens sur ça. Voici un triangle rectangle. Voici, je retourne la figure. Voici toujours un triangle rectangle. Je mets la figure dans ce sens. Voici toujours un triangle rectangle. Et je peux mettre la figure dans ce sens-là. Voilà. Voici un triangle rectangle. Voilà, je vous ai dessiné plusieurs triangles rectangles. Mais il faut être astucieux et aller chercher pour pouvoir appliquer la fameuse propriété ou théorème de Pythagore, il faut aller chercher l'hypoténuse. Donc, j'insiste bien, donc un triangle rectangle A est un triangle qui possède un angle droit. D'accord? Ça, c'est déjà très important. La première chose, donc j'ai un angle droit ici, j'ai un angle droit là. Il possède un angle droit. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas appliquer Pythagore dans un triangle quelconque. Ce n'est pas possible. Deuxième chose, un triangle rectangle a un côté qu'on appelle l'hypoténuse. Un côté qu'on appelle l'hypoténuse, c'est le premier côté dès que vous êtes dans un triangle rectangle qu'il faudra. Donc vous vérifiez qu'il y a un angle droit. On vous le dit dans l'énoncé souvent qu'il y a un angle droit. On verra que dans la réciproque, on ne sait pas s'il y a un angle droit. Donc ça, c'est autre chose. On va arriver dans la réciproque après. On vous dit qu'il y a un angle droit et tout de suite, on va stabiloter, c'est mieux, ou de mettre en évidence pour mieux comprendre le côté qui s'appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse, il est facile, il est là. L'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Ici, il est où l'hypoténuse? Il est ici. J'espère que vous voyez bien, il est là. Je peux même changer de couleur, hein. Donc, il est là. Toujours l'hypoténuse en face. Là. L'angle droit est ici, l'hypoténuse est là. Voilà, c'est ce côté-là que je suis en train d'assurer. Et ici, l'hypoténuse est ici. L'hypoténuse est toujours en face, c'est toujours en face de l'angle droit. Toujours. Il est là, l'hypoténuse. Il est ici. Et dans un triangle rectangle, deuxième chose à savoir, l'hypoténuse, c'est toujours le côté, parmi les trois côtés, c'est le côté le plus grand. Donc, quand on va calculer, c'est toujours intéressant de regarder le résultat qu'on a trouvé. Est-ce qu'il est cohérent par rapport à la définition d'un triangle rectangle? Cohérence, ça signifie que il faut que le côté qu'on ait trouvé, il faut qu'il soit plus grand que les deux autres. Si ici j'ai 5, là j'ai par exemple 10. Ici, j'aurai une valeur qui est plus grand que. J'aurai une valeur, l'hypoténuse aura une valeur qui est plus grand que 5 et 10. C'est-à-dire, par exemple, 20. Mais je ne peux pas trouver, si je trouve ici, par exemple, 4, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça signifie que je me suis trompé dans mes calculs. C'est une petite astuce qu'il faut faire à chaque fois lorsqu'on a calculé donc l'hypoténuse. Donc, triangle rectangle, voilà quelques situations. Triangle rectangle, la première chose, donc j'ai mon angle droit, la première chose. La deuxième chose, ou en même temps, je mets en évidence l'hypoténuse, le côté le plus grand dans ce triangle rectangle, c'est l'hypoténuse. Alors, là, les triangles sont isolés, on peut vous proposer, une autre figure, un petit peu complexe, c'est-à-dire, allez, on va faire ça.
Voilà. Alors, on trace ça. On fait ici, je ne sais pas moi, voilà. On peut vous proposer des choses comme ça. On va appeler les sommets toujours dans l'ordre alphabétique. A, B, C, D, E. D'accord? Voilà, on vous propose ça. On vous mettra peut-être ici un angle droit, ici un angle droit, et on vous demandera de calculer, on vous donnera les valeurs, on vous demandera de calculer des côtés dans cette figure. Donc, il ne faut pas que ça vous pose un souci, d'accord? Il faut juste réfléchir un petit peu et se dire, ben, je commence par identifier les angles droits. Angle droit est ici, j'ai mon angle droit, j'ai mon angle droit ici. J'identifie tout de suite, d'accord? À la suite, tout de suite, l'hypoténuse dans les différentes figures. On voit qu'ici, on a des rectangles, d'accord? On a des rectangles, on peut aussi voir d'autres figures, hein. On peut aussi voir des trapèzes, on peut voir un polygone quelconque, d'accord? Donc, par rapport à cet angle droit, l'hypoténuse, ça sera là. Donc, s'il faut appliquer Pythagore, je vais l'appliquer ici. Ici, par rapport à cet angle droit, l'hypoténuse, ça sera en face, toujours. C'est très important de mettre en évidence tout de suite, tout de suite l'angle droit, d'accord? De dessiner le petit carré de l'angle droit quand on vous le dit, quand vous tracez votre figure. C'est très important de le dessiner, d'accord? Hein, cet élément-là. Et de mettre en évidence, on peut passer en gras, d'accord, si on veut, et de mettre en évidence tout de suite l'hypoténuse ou l'écrire ici. Alors, surtout pas assurer hein, dans une figure géométrique. Hein. Non, non. Là, j'assure pour vous, on est dans une vidéo. Mais vous mettez tout simplement un trait un peu plus grand ou vous écrivez ici tout simplement EB, EB ou BE dans l'ordre alphabétique, BE et par exemple DE et DE sont les hypoténuses. D'accord? Les hypoténuses. Voilà. OK? C'est important donc de bien préciser ce que c'est qu'un triangle rectangle. Alors, on va passer tout de suite donc à notre... Et on arrive aux deux. On arrive, pardon, là, excusez-moi, on arrive au 2.2, c'est-à-dire formule de Pythagore. On va l'appeler comme ça, la formule. Qu'est-ce qu'il a découvert, Pythagore? Pythagore a découvert une relation entre les trois côtés d'un triangle rectangle. C'est ça sa découverte. D'accord? Alors, donc j'ai écrit ici théorème. Donc ce théorème se traduit par une relation. Une relation en mathématiques, c'est une égalité. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? J'ai dit le théorème tout à l'heure que le carré de l'hypoténuse. Alors, je vais tracer la figure en même temps. Alors, je vais la faire comme ça. Voilà. Hop. D'accord? On va appeler ici le sommet de l'angle droit A. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et je mets toujours les lettres en face de moi. D'accord? Droit. Qu'est-ce qu'il a dit? Et là, alors, pas, on n'assure pas sur sa copie. Hein. On n'assure pas. Moi, je vais assurer pour vous. Donc, j'assure ici. Mais vous n'avez pas besoin d'assurer. Vous pouvez l'écrire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Pythagore? Il faut toujours et toujours commencer par écrire le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est une formule que je vais vous écrire là. Donc, il faut toujours commencer par ça avant de remplacer par les valeurs. Qu'a-t-il trouvé, Pythagore? Il a trouvé que l'hypoténuse au carré, donc BC au carré, vous voyez bien là, avec la lumière ici, BC au carré, commencez toujours dans ce sens-là, même si ce n'est pas l'hypoténuse que vous devez calculer. Commencez toujours par écrire votre relation littérale. BC au carré est égal, vous prenez n'importe lequel avant, ça ne change rien, à AC au carré plus AB au carré. Voilà. Quelle que soit la figure qu'on va vous donner, excusez-moi, quelle que soit la figure qu'on va vous donner, quel que soit le triangle rectangle qu'on va vous donner, vous commencez toujours par écrire la relation de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est cette formule.
en disant bien sûr, avant d'écrire cette formule, que le triangle, d'accord, A, B, C rectangle, est rectangle en A. Si vous êtes, si on vous dit dans l'énoncé que le triangle est rectangle en est rectangle, alors là, vous dites j'ai le droit d'appliquer le théorème de Pythagore, donc écrire la formule de Pythagore. Le triangle ABC est rectangle en A. Donc, on est rectangle en A. Donc, on va écrire, d'accord? Donc, 2 points. On va écrire BC au carré. J'insiste bien, c'est très important, puisque je suis professeur et je sais que les élèves se trompent encore, d'accord? C'est pour ça que j'insiste comme ça. L'hypoténuse BC au carré, n'oubliez pas les carrés. BC au carré, toujours d'abord l'hypoténuse. Pourquoi? Parce que l'astuce, c'est le côté le plus grand. Donc si on le prend au carré, il va forcément être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc l'astuce, c'est se dire le côté le plus grand, je le mets au carré et je le mets tout seul. Il est là. Toujours dans ce sens-là aussi, quel que soit le côté qu'on va calculer ou la longueur qu'on va calculer. J'insiste. BC au carré est égal à AC ou AB, d'accord? AC au carré plus AB au carré. C'est tout. À partir de là, on va commencer à calculer, à remplacer, puisqu'il y aura toujours deux côtés connus, et le troisième côté, la troisième longueur, on va la trouver. Toujours, il y aura tous deux côtés connus, et il y a deux situations qu'il faut absolument savoir. D'accord? Quand on va appliquer, donc, s'il faut calculer l'hypoténuse, ce sera la formule facile, simple, mais quand il faut calculer l'un des deux côtés qui forment l'angle droit, on va devoir transposer et faire un moins entre toujours le plus grand moins le plus petit. On fera appel aussi à cette, je rappelle tout de suite ici, puisqu'on va se retrouver avec une équation à résoudre. Donc pour résoudre, je rappelle hein, ici tout de suite, pour résoudre x au carré égale à a, quand a est positif, d'accord, ça veut dire point virgule, hein, je peux mettre soit l'équivalent, soit point virgule pour aller vite, c'est x est égal à racine carrée de a. Ça, on va l'utiliser dans nos calculs juste après, d'accord? Ça, c'est point virgule. Donc, quand on aura à transposer le carré, l'inverse du carré, c'est la racine carrée. Comme c'est une longueur, je n'ai qu'une solution positive, c'est tout. Je sais que c'est une longueur, c'est positif, donc ma racine carrée existe. Voilà pour Pythagore. C'est très important, d'accord? Alors, ben, on a appliqué, et bien donc on passe directement on va prendre quelques exemples avant de passer bien sûr à la formule. Je ne voulais pas que la vidéo soit longue. On va faire quelques exemples avant d'appliquer, de passer à la réciproque. Voilà, à la réciproque. Alors là, je vais peut-être, voilà, alors exemple, d'accord? Exemple. Exemple, alors, donc exemple. Je vais prendre deux exemples. Hein. Deux exemples qui vont donc deux exemples qui vont correspondre aux deux cas qu'on rencontre le plus souvent. Exemple 1. Exemple 1, c'est le calcul direct. Donc on a cette figure. Donc je vais prendre ici. J'ai voulu vous parler de. Bon, alors on a cette figure. On a cette figure. Voilà là. Je ne vais pas rédiger pour ne pas être trop long. Donc, j'ai un triangle qui est rectangle. On vous donne ici 8 cm, 8 mètres, peu importe, ça c'est pas important. Seulement dans la rédaction, il faut bien rédiger, d'accord? Quand vous allez faire la phrase de rédaction comme quoi vous allez trouver la longueur, si la longueur est en centimètres, vous mettez bien, j'ai trouvé par exemple 20 cm. Vous mettez bien les centimètres derrière. Si c'est en mètres, parce que c'est des grands périmètres, ben vous dites j'ai trouvé 150 mètres, d'accord? Mais ici, les unités n'ont pas beaucoup d'importance. Mais dans la rédaction, il faut bien rédiger avec la bonne unité. La bonne unité, pardon. Là, vous avez 6, d'accord? Donc, on peut, je ne sais pas si on a, donc on a bien sûr. Donc, je commence toujours par là,
nommer ma figure. Alors, le A, la lettre A, je la mets là où je veux. Je peux la mettre ici, il n'y a aucun souci, d'accord? Si on vous la donne, pardon, A, B, C, d'accord? Vous la prenez là où vous voulez. Alors, juste, lorsqu'on vous donne, parfois, on peut vous donner donc les lettres au sommet comme ça. On peut aussi vous donner, j'espère que vous voyez ici, on peut aussi vous donner, on ne vous donne pas les sommets, mais on vous dit A, B, C, d'accord? Les côtés A, B, C. C'est une petite parenthèse, c'est important. On peut aussi vous donner, on peut aussi vous dire, au lieu de A, B, C, hein, on peut aussi vous dire X, Y, Z, d'accord? C'est juste ici, c'est lorsque on ne donne pas les noms des sommets, d'accord? Mais ça revient au même, d'accord? C'était juste une parenthèse. J'ai oublié de le dire tout à l'heure au niveau du théorème de Pythagore. Donc là, en fait, si on n'y a pas les sommets, pareil, je vais juste insister là-dessus parce que c'est important. Parfois, quand il n'y a pas de lettres au sommet ici, les élèves, certains paniquent un petit peu. Donc là, toujours pareil, on prend l'hypoténuse, on va écrire x au carré est égal à y au carré plus z au carré. D'accord? Je reviens juste sur ça parce que c'est important. Pour les élèves de seconde, par exemple, le prof ne donne plus les sommets, les lettres, d'accord? Mais il va donner X, Y et Z. Et là, c'est pareil, si le prof donne le côté A, B et C, l'hypoténuse est ici, j'écris ma relation, c'est A au carré est égal à B au carré plus C au carré, d'accord? Voilà, partout j'écris Pythagore, il n'y a aucun souci. Surtout, j'insiste bien, Pythagore, je commence toujours par l'hypoténuse au carré. Et il y a des carrés partout. C'est le plus grand. Donc de l'autre côté, ça va être les deux autres côtés à l'angle droit. Les deux autres côtés qui forment l'angle droit. D'accord? Hein, ici, j'insiste parce que c'est un cours très important. Ça sert jusqu'en terminale. D'accord? Là, 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 ici. Donc l'hypoténuse qui est ici, au carré, est égal à la somme de carré de celui-ci, celui-ci, plus celui-là. Je reviens sur notre exemple ici. Donc la question, j'efface là. Donc on a cette figure. La question, vous la voyez ici, point d'interrogation. D'accord? Point d'interrogation. Donc c'est tout simplement calculer la longueur. La longueur, non, attention, la longueur AC. Donc je commence à écrire. Regardez bien. Donc, j'écris la fameuse phrase que je suis dans un triangle rectangle, donc rectangle en B, donc je peux appliquer le théorème de Pythagore. Appliquons, donc j'applique le théorème de Pythagore. On écrit la relation de Pythagore ou la formule de Pythagore. Ça sera donc, voilà, toujours mettre l'hypoténuse en évidence. Et ça fait donc AC au carré est égal B, on commence toujours par l'angle droit ici, c'est mieux. BA BA au carré plus BC au carré. D'accord? Si on commence pas par l'angle droit, c'est pas très grave. On fait AB au carré, BC au carré. D'accord? Hein, c'est pas très grave si on commence pas par l'angle droit, ça aide un petit peu, mais c'est pas très important. Ensuite, je remplace, regardez bien, je veux calculer AC, donc je conserve AC au carré, BA ou AB, c'est pareil, ce sont des longueurs. D'accord? AB ou BA, c'est la même chose. D'accord? Donc, je fais ici 8 au carré, BC plus 6 au carré. J'amène bien, je conduis bien mes calculs comme ça en étapes, d'accord, en cascade. C'est mieux pour que ça soit clair. Je continue ici, je commence à calculer. Je sais que je vais calculer AC, donc ça ne va pas bouger assez. 8 au carré, c'est 64. 6 au carré, c'est 30. 6 au carré, c'est 32, pardon, excusez-moi. Et donc, ça nous fait 36, pardon. Oh là là. 36. Et donc, ça nous fait AC au carré qui est égal ici à 100. D'accord? Excusez-moi. AC au carré égale à 100. Comment on s'en sort ici? J'ai plus de place. Là, ça me fait AC est égal à racine carrée de 100. Et racine carrée de 100, ça me fait 10. Donc AC, j'ai donc AC, j'ai pas de place là-bas.
AC est égal à 10. Et je fais une phrase réponse, je peux marquer que la longueur AC est égale à 10 centimètres ou à 10 centimètres ou à 10 mètres. D'accord? Ça, c'est la première situation qu'on peut rencontrer où on nous demande de calculer l'hypoténuse. D'accord? Je prends l'exemple, je prends l'exemple, euh, la deuxième situation. Donc, exemple 2, la deuxième situation où on va calculer un des côtés de l'angle droit. D'accord? D'accord? Qui font l'angle droit. Donc, on a donc une autre figure. Cette fois-ci, regardez, là, vous voyez là ou pas? Je vais faire là la figure. Voilà, on a cette figure-là. Alors, je peux la dessiner, je peux basculer la figure dans l'autre sens pour que vous puissiez voir qu'on peut rencontrer plusieurs situations. Je fais A, B, C. Cette fois-ci, j'ai 10 ici et j'ai 6 là. Voilà. Là, l'hypoténuse est donnée. Vous voyez, l'hypoténuse est donnée. Et cette fois-ci, je cherche à calculer là un côté donc de l'angle droit. Je commence, j'insiste bien, je commence toujours par calculer, par écrire la relation, je commence toujours par écrire la relation de Pythagore dans le bon sens. Toujours et toujours et toujours. Ici, l'hypoténuse est ici. D'accord? Je peux même marquer ici hypoténuse. Donc j'écris là, BC au carré, c'est ce côté-là, est égal à AC au carré plus AB au carré. D'accord? Vous voyez bien là, avec cette lumière. Ensuite, BC au carré, c'est ça que BC au carré. L'hypoténuse, cette fois-ci, est connue. Donc, c'est égal à 10. Donc, ça me fait 10 au carré est égal à AC, ça me fait 6 au carré plus AB. D'accord? La question au carré. La question, c'était calculer la longueur, bien entendu, puisque j'ai mis un point d'interrogation ici, AB. C'était ça la question. D'accord? Je continue, je calcule les carrés. 10 au carré, ça fait 100. D'accord? On revient sur du 6 au carré, ça fait 36, plus AB au carré. D'accord? AB au carré. Ensuite, regardez bien dans quelle situation je me retrouve. Et c'est ici que les élèves se trompent souvent. Je veux ceci. Il ne faut pas vraiment se prendre la tête. C'est pas compliqué. Il faut ici transposer 36 ou bien dire tout simplement, je fais le plus grand moins le plus petit. C'est ça l'astuce en fait. Il ne faut pas s'embrouiller ici, ça ne sert à rien. Puisque je cherche ici un côté qui est là de l'angle droit, ça sera forcément le plus grand ou le plus petit. Ça ne sera pas. Parce que si vous commencez à transposer ce terme de l'autre côté, le 100, vous transposez de l'autre côté, ça fait moins, vous allez vous tromper avec les moins. Donc, ne vous embêtez pas, vous gardez AB ici et vous faites le plus grand ici, vous voyez bien là, 100 moins 36. D'accord? Ça fait AB au carré. OK? Ça fait AB au carré. 100 moins 36, ça fait 64. Là, ça fait 64. On vérifie que 64 plus 36, ça fait 100, d'accord? Ça fait 10, ça fait 9 plus 1, 100, d'accord? Ça fait AB au carré. Donc, on arrive ici. Vous pouvez bien sûr continuer à travailler avec AB de l'autre côté, ça ne pose aucun souci. X, il peut être partout. Tant qu'il n'y a pas de moins, ça pose aucun souci. Et là, je suis vers la fin. J'applique ce que j'ai appliqué tout à l'heure. Si j'ai de la place, je continue ici. Si j'ai pas de place, je mets point virgule et j'écris. Regardez, là, le fait qu'ils sont tous les deux positifs, ça pose aucun souci. Vous pouvez écrire AB devant. Donc AB, je vais transposer le carré. L'inverse du carré, c'est la racine carrée. Donc ça me fait racine carrée de 64. D'accord? Comme 64, c'est un nombre parfait, alors je sais que 8 au carré est égal à 64, donc ça me fait, alors soit je l'écris ici si j'ai assez de place, soit je l'écris là, d'accord? Je tire un trait là, donc AB est égal ici à 8. Voilà, d'accord? AB est égal à 8, je fais ma phrase, la longueur de AB est égale à 8 cm ou à 8 mètres ou à 8 décimètres. Voilà, d'accord?
Ce n'est pas compliqué, mais c'est là que les élèves parfois ont du mal parce que le côté, on cherche à calculer l'un des côtés qui forme l'angle droit et le fait de transposer ici, c'est là parfois que les élèves, ils ont du mal. Mais l'astuce, c'est de garder AB ici, de transposer 106. De toute façon, je fais le plus grand moins le plus petit. Après, je prends la racine carrée pour me débarrasser du carré et pour trouver la longueur sans le carré. Voilà, ce sera tout le temps, ces deux cas que vous allez rencontrer. Soit on applique la forme directement au calcul l'hypoténuse, soit on va calculer l'un des côtés de l'angle droit, qui est plus petit que, d'ailleurs, que les deux, l'hypoténuse. Et donc ici, il faudra faire moins et prendre la racine carrée. Je peux vérifier que, bien entendu, ce côté est égal à 8 ici, d'accord? Je vérifie, hein, toujours, je vérifie toujours mon travail. Là, j'ai 6, là, j'ai 8, là, j'ai 10. La logique, la cohérence, la logique, la définition d'un triangle rectangle respecté, j'ai 10, l'hypoténuse qui est plus grand que 8 et 6. Voilà les deux exemples. On arrive presque à la fin de notre vidéo. Je ne voulais pas qu'elle soit trop longue pour ne pas que vous vous ennuyiez. Alors, on va juste terminer par la réciproque. On va terminer par la réciproque. Donc 3, je pense que c'est 4 d'après mon plan. Ou voilà, 3, 3 d'après mon plan. Donc, d'après mon plan, réciproque. Réciproque du théorème de Thalès. D'accord, de Pythagore, pardon. Pardon. Je pense à tous les, je pense à tous les théorèmes, Thalès, Pythagore. On est sur Pythagore. Hein, donc, théorème de Pythagore. Alors, la réciproque. Ah, la réciproque. En fait, dans la réciproque, il n'y a pas de formule à appliquer. La formule à appliquer, c'est dans le théorème direct, quand on sait que le triangle est rectangle, qu'on vous demande de calculer un côté. Dans la réciproque, il n'y a pas de formule à appliquer. Il y a tout simplement à vérifier, puisque les trois côtés sont donnés. Donc, il faudra vérifier que les trois côtés respectent la formule, le théorème de Pythagore. Alors, moi, dans mes classes, avec mes élèves, je dis toujours, on a toujours une figure quelconque. Voilà. Je commence, je donne quelques exemples comme ça. Je dis, est-ce que cette figure, est-ce que ce triangle est rectangle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de côté à calculer, il y a juste à comparer, il y a juste à vérifier que la fameuse formule de Pythagore s'applique. Qu'est-ce qu'on fait? On prend toujours, l'astuce ici, c'est de prendre toujours le plus grand. C'est de prendre toujours le plus grand. On prend le plus grand, regardez comment on fait. On prend le plus grand, je vais l'écrire là. On prend le plus grand, on le met au carré. Ça fait 9. Je dis aux élèves de faire ça pour bien séparer les deux autres côtés. Je prends 1, je le mets au carré, ça me fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Je prends le 2, je le mets au carré, ça me fait 4. Ces deux ici, 1 plus 4, ça fait 5. Et je vérifie si 5 est égal à 9. Si ce n'est pas égal à 9, si la somme de ces deux-là, 1 et 4, ne donne pas l'autre côté le plus grand, alors, d'après, comme ce n'est pas égal, 1 plus 4 n'est pas égal à 9, d'accord? On peut l'écrire, on peut dire soit on met une flèche, alors ça, ce n'est pas très mathématique, c'est pas très mathématique. On peut dire ici 9 est différent de 5, d'accord? Regardez, on a 9, on a, si on rédige, hein, c'est parce que on n'a pas beaucoup de temps pour éviter que la vidéo soit longue. On a 9 différents de 5, d'accord? Donc on dit, alors, d'après, on fait une phrase correcte, hein? On est obligé de faire une phrase bien correcte. D'après la réciproque, j'insiste bien, du théorème de Pythagore, d'accord? Cette figure A, B, C, par exemple, ou n'importe quelle lettre, d'après la réciproque, on insiste bien sur la réciproque,
on insiste bien sur la réciproque, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, cette figure, d'accord? Alors, d'après la réciproque, le triangle, ici vous voyez ou pas? Non, vous ne voyez pas à cause de la lumière. Le triangle ABC n'est pas rectangle. Voilà. Voilà, n'est pas rectangle. J'avance, regardez bien. Je vais essayer d'aller vite parce que là, on est à 39 minutes déjà. Ça, c'était le premier cas. Je vais prendre un deuxième cas. Je vais prendre un deuxième cas. C'est, j'avance avec, je prends, j'avais 1, je vais commencer par 2, 3, 4. Pareil, d'accord? Alors, je vais essayer d'aller vite. Est-ce que la question, c'est le triangle BCD, BCD est-il rectangle? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Une autre façon de faire, je dis, alors, toujours pareil, on va garder le même travail. On fait 4 au carré, ça fait 16, d'accord? Ici, je mets les deux autres à côté. Là, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Comme ça, on va regarder la même chose. 3 au carré, donc ici, je mets une accolade, ça fait 9. D'accord? Ici, je fais 4 plus 9, ça fait 13. Et 13, d'accord? Là, j'efface là. 16 est différent de 13. D'accord? Tout de suite, le point virgule, ça veut dire donc B, C, T par rectangle. Voilà, par rectangle. Par rectangle, ça ne marchait pas, d'accord? Parce que je prends les carrés, toujours les carrés. Hein. 4 au carré, ça fait 16. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. 4 plus 9 plus 4, ça fait 13. Et 13 n'est pas égal à 16. Donc j'ai dit, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. Alors on arrive à un cas où normalement, donc je suis passé à, donc voilà, on vous donne une figure quelconque, je change de couleur, on a pris, là cette fois-ci on va avoir 3, 4, 5. Voilà, la question, est-ce que le triangle, allez, on va prendre un nom, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que le triangle bol, voilà, bol, voilà, bol. Est-ce que le triangle BOL est-il rectangle? Est-ce que le triangle BOL est-il rectangle? Donc pareil, la même façon, regardez, je commence toujours par le plus grand parce que je sais que si ça marche, le plus grand ça va constituer donc l'hypoténuse. Donc je fais 5 au carré, ça fait 25, d'accord? Certains profs présentent ça en colonne aussi. Ici, accolade, j'en ai 2. J'ai 3 au carré, ça fait 9. J'ai 4 au carré. Ces deux-là, il faut les mettre ensemble, c'est les deux plus petits par rapport au plus grand. D'accord? Ça fait 16. Donc, je remarque quoi ici? Je constate que la double implication, 9 plus 16 est égal à 25. Je vous laisse observer tout seul. 25 est égal à 25. 25 est égal à 25. Ce triangle, les côtés de ce triangle respectent la propriété ou le théorème de Pythagore. Donc, vous faites tout simplement une belle phrase que 25 est égal à 25. Cela signifie le triangle bol, Donc, d'accord, 25 est égal à 25. Point virgule donc, le triangle bol est rectangle. Le triangle bol est rectangle. D'accord? Voilà, on est à la fin de notre vidéo qui a quand même pris assez de temps. J'espère que vous avez compris. En tout cas, ce fameux théorème de Pythagore. On finit par un taf. Je laisse toujours un travail pour appliquer, pour voir si vous avez compris. Alors, je vous ai préparé quoi? Donc, calculer tout simplement ici les longueurs, allez, AD et CD. Alors, je vous donne la figure. Vous allez voir ici, voilà, j'ai là, hop, je dessine d'abord la figure. Là, voilà. Ici, j'ai un angle droit. Ici, j'ai un angle droit. N'oubliez pas, c'est très important. On ne peut pas appliquer Pythagore direct si on n'a pas d'angle droit. La réciproque, c'est autre chose. On ne sait pas s'il y a l'angle droit. On ne sait pas si le triangle va être un triangle rectangle. Donc, on calcule à part les longueurs.
Donc ici, je nomme A, B, C, D. J'ai ici 12, j'ai ici 10 et j'ai ici 7. Donc on vous demande de calculer A, D, la A, D et C, D. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. C'est très important hein, de rester concentré comme en classe, de tout regarder. Là, c'est une vidéo dont vous pouvez faire des pauses si c'est nécessaire ou pouvez revenir en arrière. Voilà, la vidéo est faite pour ça, alors que le prof en classe, vous ne pouvez pas forcément le demander de revenir au début du cours. La vidéo, c'est possible. Merci d'avoir été attentif. Je vous laisse noter l'énoncé. N'oubliez pas de m'envoyer un message pour me dire, messieurs, je fais l'exercice. Est-ce que c'est bon? Et je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.